Un auditeur a écrit ceci. Certaines personnes contemplent les 10 séphirotes mentionnés dans les écrits kabbalistiques afin d'atteindre un niveau de conscience supérieur. Est-ce une pratique légitime? Est-ce recommandé? Avant de répondre précisément à cette question, concernant les contemplations et les méditations sur les Essos Séphiro, c'est-à-dire les 10 séphiros mentionnés dans la Kabbale, il convient d'abord de dire quelques mots sur le concept des 10 séphiros. Que sont exactement ces 10 séphiros selon ceux qui ont étudié et ceux qui enseignent la Kabbale aujourd'hui et dans le passé? Si l'on examine cette question, si l'on recherche toutes les différentes opinions et les documents écrits sur ce sujet au cours des quelques 700 dernières années, on découvre qu'il n'y avait certainement pas une seule vision ou compréhension de ce concept des Essos Séphirot, mais en réalité plusieurs positions. Le principal point de divergence entre les différents Mekoubalim, entre les différents kabbalistes, concernait la question de la nature de ces séphirotes. Ces séphirotes, dans la tradition kabbalistique, doivent-elles être considérées chacune en soi comme une forme distincte de divinité, c'est-à-dire une entité divine à part entière, ou bien sont-elles simplement composées de divinités, ou comprennent-elles la divinité dans leur essence, ou au contraire, n'incarnent-elles pas du tout la divinité? Et si ce n'est pas le cas, que représentent-elles exactement, ou que signifie-t-elle, ou quelle est exactement la puissance ou le concept que l'on entend par ce terme de séphirote? Cette question a été traitée de manière exhaustive et très approfondie par le Shaddal, Shmuel David Luzzatto, un sage très original et unique qui a vécu en Italie au XIXe siècle selon le calendrier chrétien. Il a écrit un vikwa, ce qui signifie essentiellement un débat entre deux personnes sur le sujet des origines de la Kabbale, de l'authenticité de la Kabbale et de la signification des séphirotes selon la Kabbale. En réalité, il ne s'agissait pas d'un véritable débat entre deux personnes, comme il l'admet lui-même à la fin du livre. C'était littéralement un dispositif pour présenter les différentes propositions. Et dans cet ouvrage, il rassemble les différentes opinions de divers Mekoubalim, c'est-à-dire des kabbalistes, sur ce sujet précis concernant la nature des 10 séphirotes. Et il cite ceux qui affirment explicitement que les 10 séphirotes ne doivent pas être comprises comme la divinité ou comme des objets divins en tant que tels. Et il y en a d'autres qui disent expressément et explicitement le contraire, à savoir qu'elles doivent être considérées exactement de cette manière. Sans entrer dans tous les détails et les différentes positions, il suffit ici de mentionner que le célèbre auteur du Shla, le Shla est un livre célèbre appelé le Shnei Luhot HaBerit, le rabbin Yeshayahu Horowitz, dit explicitement que les 10 séphirotes sont Elohut. Elohut signifie qu'elles sont divines. Et cela, bien sûr, si on accepte cette position, et c'était une position qui était, du moins dans les générations précédentes, beaucoup plus courante parmi les Mekoubalim, ceux qui étudiaient la Kabbale. De nos jours, je pense qu'il serait très difficile de trouver quelqu'un parmi ceux qui étudient la Kabbale qui répéterait un tel point de vue ou qui défendrait une telle position. Mais c'était certainement l'une des deux positions principales en ce qui concerne cette question. Donc, sans entrer dans tous les détails, il est clair que si une personne considère les 10 séphirotes mentionnés dans la Kabbale comme 10 objets divins ou concepts ou réalités qui sont en elles-mêmes de nature divine, alors on s'expose immédiatement à la critique très évidente que si les chrétiens croient en une Trinité, et que cela est quelque chose que les Juifs ne pourraient jamais accepter parce que cela était considéré comme fondamentalement opposé au concept de l'unicité et de l'unité de Hachem, de Dieu,
Alors de tels Mekoubalim croient en fait en un système de 10 plutôt que de 3, ce qui est encore pire. Et cette affirmation même a été faite par un certain nombre de grands sages dans le passé, remontant à plusieurs centaines d'années. Le premier, le plus ancien, Hakam à avoir fait cette affirmation, à ma connaissance, était Rabbi Abraham Aboulafia, qui était un grand kabbaliste, mais pas du tout un kabbaliste de l'école des 10 séphirot, etc., telle qu'elle était enseignée. Et comme ce système s'est développé en Espagne au XIIIe siècle, il s'y est opposé totalement. Il appartenait à une autre école d'études et de contemplation mystique, et il le dit lui-même de façon tout à fait explicite. Et il adresse cet argument contre les Mekoubalim qui croient aux 10 séphirot. Il dit qu'en fait, ils sont essentiellement comme les chrétiens. Les chrétiens en ont 3 et eux en ont 10. Et ce même argument est mentionné dans une Teshuvah du Rivash. Le Rivash, bien sûr, est le très célèbre Posek et l'un des derniers Rishonim, le Rav Yitzhak de Bar Sheshet, qui était un Talmid Moufak du Rav Rabbeinu Nissim, et il écrit dans le Siman Kofnun Zayin de ses Teshuvot. Il mentionne une telle affirmation au nom d'un certain juif à tendance philosophique. Il ne mentionne pas son nom, puis il continue en disant, en rapportant ce qui suit. Il dit, « Il est arrivé une fois, alors que j'étais à Saragosse, que je parlais avec le célèbre Rav Yosef ibn Shushan. » Et il continue en le louant comme étant un grand sage dans tous les domaines de la Torah, y compris la Kabbale. Le Rivash n'était pas un grand adepte de la Kabbale et il l'écrit explicitement à son propre sujet dans cette même Teshuvah, qu'il n'a pas consacré de temps et qu'il a délibérément évité l'étude de la Kabbale. Et il dit, j'ai eu la discussion suivante avec lui. Il a dit, je sais que certains kabbalistes, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils récitent l'année, ils contemplent et méditent sur une séphira particulière, liée selon leur point de vue à la beracha spécifique qu'ils prononcent à ce moment-là. Ainsi, à différents moments de leur tefillah, ils contemplent et méditent sur diverses séphirotes. Et il lui a demandé, pourquoi les gens font-ils cela? Pourquoi ces kabbalistes le croient-ils? Et pourquoi pensent-ils que ces séphirots sont divines? Et est-ce qu'ils prient en fait ces séphirots? Et ensuite, il rapporte la réponse que le Rav Yosef ibn Shushan lui a donnée. Il a dit ce qui suit. Il a dit non. Il a dit toute prière doit être adressée à Hachem et uniquement à Hachem. Mais si une personne se présente devant le roi et à une requête, par exemple, il affirme que il a été impliqué dans une affaire qui a été jugée devant un tribunal et il pense qu'il y a eu une erreur judiciaire et donc il fait appel au roi pour que l'affaire soit réexaminée. Alors le roi enverra cette personne vers le ministre de la Justice ou vers le ministère de la Justice afin qu'il traite cette question. Et s'il demande une aide financière ou quelque chose de ce genre, il sera orienté vers les personnes responsables du trésor public, etc. En d'autres termes, il dit la demande de la personne est adressée au roi, mais le roi va ensuite l'envoyer ou donner ou envoyer donner un ordre ou faire une demande aux personnes dont le travail est de s'occuper de ce domaine particulier, de ce secteur particulier du gouvernement, et il leur ordonnera de faire ce qui doit être fait. De la même manière, dit-il, les séphirotes sont comme les différents ministères ou ministres responsables de différentes fonctions du gouvernement. Ils travaillent tous pour Hachem, pour ainsi dire, et c'est là le but, c'est l'idée derrière le fait de se concentrer sur ou de contempler les séphirotes pendant la prière. Le Rivash, le rabbin Yitzhak ben Sheshet,
poursuit à propos de cette explication qu'il a entendue de Rabbi Yosef ben Shushan. Il dit « Cette explication est possible ». En d'autres termes, cela a un certain sens. Autrement dit, cela réfute certainement l'affirmation et détourne l'accusation selon laquelle les kabbalistes auraient compris les séphirotes comme étant des divinités individuelles. Mais il dit, pourquoi avons-nous besoin de faire une telle chose en premier lieu? Pourquoi ne pas simplement prier Hachem? Et Hachem sait exactement ce qui doit être fait. Et il s'occupera des procédures et des mécanismes par lesquels cette affaire sera traitée. Et donc pourquoi devrait-on avoir à contempler telle ou telle séphira? C'est la première chose qu'il dit en réponse à cela, à toute cette approche visant à comprendre à la fois la manière dont le monde créé fonctionne et aussi comment nous devrions nous rapporter à la gestion du monde par Hachem et à qui et à quoi nous devrions nous adresser et ce que nous devrions avoir à l'esprit lorsque nous prions. Il poursuit en fait en disant davantage. Il mentionne ce qu'il a entendu directement de son maître, le célèbre Rabbeinu Nissim, le Ran, qui était un élève, un talmide du Rashba, lequel était lui-même un talmide, un élève à la fois de Rabbeinu Yonah et du Ramban. Il cite ce qu'il a entendu du Ran, qui disait que, selon lui, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nahman, prenait l'étude de la Kabbalah beaucoup trop au sérieux. Il consacrait vraiment trop de temps et s'impliquait beaucoup trop dans de telles discussions, ainsi que dans de telles études, selon son point de vue. C'est une attaque plutôt audacieuse, courageuse et très directe, d'une certaine manière, pourrait-on dire, contre le Ramban. Le Ran exprimait une position que peu auraient osé exprimer. Mais c'est ce que le Ran a dit et c'est ce que le Rivash cite. Et c'est pourquoi le Rivash conclut ce paragraphe particulier de sa Teshuvah par les mots suivants. Et c'est pourquoi j'ai choisi, ma décision a été de ne pas étudier la Kabbale et de vraiment n'avoir aucun rapport avec elle. Et c'est tout le ton de cette Teshuvah qui est bien plus longue. Je n'ai lu ici que quelques lignes. L'ensemble du ton de cette Teshuvah indique très clairement que le Rivash avait de très sérieux doutes concernant la Kabbale en général. Et ici, il convient de mentionner une autre Teshuvah, une autre réponse halachique et toranique à cette question de la Kabbalah et des séphirotes en général, donnée par le Rashbash. Le Rashbash était le fils du Rashbatz, le Rashbash était Rabbi Shimon ben Sema et son fils était Rabbi Shlomo ben Shimon. Il faisait partie des plus grands des Tchachamim, des sages, vers la fin de la période des Rishonim et il écrit ce qui suit à propos des personnes qui étudient la Kabbale. En fait, toute cette section, il l'a écrite pour critiquer ceux qui étudiaient la Kabbale. Il disait que dans l'ensemble, ces personnes sont des ignorants ou presque, et qu'elles choisissent d'étudier des choses, dit-il, qui sont vagues et faciles pour atteindre un certain niveau de réussite. Et c'est aussi facile et peut-être commode de pouvoir étaler sa connaissance de telles choses parce que cela impressionne les gens, alors qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est éviter des études de la Torah bien plus difficiles et exigeantes, comme la compréhension de la Mishnah, du Talmud, etc. Et il critique ces personnes de manière assez virulente. Il dit ici ce qui suit, je vais citer juste quelques lignes. Il dit « Ces personnes elles-mêmes qui étudient la Kabbale et parlent des séphirotes, elles-mêmes ne savent pas, dit-il, ce que sont ces séphirotes. » Et il dit « S'ils comprennent ces séphirotes comme étant, pour ainsi dire, des noms ou des descriptions de Hachem, dans ce cas, ce ne sont pas des entités divines.
Ce ne sont pas des divinités. Et si d'un autre côté, il croit qu'elles, d'une certaine manière, renferment une essence divine et qu'elles sont séparées de Hachem, alors elles sont un objet divin supplémentaire au-delà et en dehors de Hachem. Et dans ce cas, il dit, et ici encore, nous entendons la même affirmation que nous avons mentionnée précédemment. Il dit, si les chrétiens affirment et croient en une trinité, ces personnes croient en un système qui parle de 10 aspects ou objets divins, ou peu importe comment on souhaite définir ce concept. Le Rashbach continue en disant, et il conclut en fait cette section avec les mots suivants. Il dit que ces personnes, dans l'ensemble, sont des gens, des étudiants de la Torah qui ont étudié un peu la Torah, mais pas suffisamment. Des personnes qui préfèrent, dit-il, des personnes qui préfèrent, ils choisissent d'éviter l'étude difficile et exigeante de la halakha, de la Mishnah, du Talmud, avec les Perushim, avec les commentaires des Rishonim, des premiers sages, et donc ils choisissent de se faire un nom et de se donner des airs de grande piété et de personnes qui possèdent toutes sortes de connaissances secrètes, ésotériques, etc. C'est ce que dit le Rashbach, et dans le même esprit, nous comprenons quelque chose de très similaire à partir de la touchba que nous avons mentionnée précédemment du Rivash. Je sais maintenant que certaines personnes répondront à ces sources en disant que, eh bien, ces Shachamim en particulier n'étaient pas des Mekoubalim. C'est même le contraire. Il le dit très explicitement à son propre sujet. Peut-être qu'ils ne croyaient pas du tout en la Kabbale, ou du moins ils avaient de sérieux doutes quant à son authenticité, ou du moins quant à la manière dont beaucoup de gens l'étudiaient et comprenaient les concepts qui s'y trouvent. Mais il y a certainement d'autres personnes qui croyaient en la Kabbale, qui étudiaient la Kabbale, qui encourageaient les autres à l'étudier et qui pensaient différemment. Et je ne nie pas qu'il doit y avoir eu de telles personnes, en fait beaucoup de telles personnes à travers les âges. Mais je pense qu'il faut ici mentionner que même parmi ceux qui étudiaient la Kabbale et disaient aux autres qu'ils devraient aussi le faire, les plus grands d'entre eux étaient très opposés à ce que la plupart des gens contemplent ou méditent sur les séphirot ou sur divers aspects des kavanotes mystiques, kabbalistiques, ce qu'on appelle les kavanotes, c'est-à-dire des sortes particulières d'idées ou d'idées sur lesquelles il faudrait se concentrer pendant la tefillah, pendant la prière. Même si au sein du système de la Kabbale, il existe un tel champ d'études appelé les kavanot, ils étaient opposés à ce que la plupart des gens aient quoi que ce soit à voir avec de telles choses. Et ici, j'aimerais citer Rabbi Nachman de Breslev. Je souhaite citer presque à la toute fin de l'Ikutei Moharan, qui est une compilation de nombreux enseignements recueillis de Rabbi Nachman de Breslev. Cela se trouve dans la deuxième section, Siman Shof Shaf 120, et il est dit ce qui suit. Rabbi Nachman de Breslev parlait un jour à l'un de ses Hasidim, un de ses disciples, et Rabbi Nachman de Breslev avait auparavant encouragé cette personne à étudier la Kabbale, comme cela est mentionné ici explicitement. Il lui avait dit qu'il devait étudier la Kabbale, y compris l'idée des kavanots, ses intentions particulières sur lesquelles on doit se concentrer pendant la prière. Mais, comme cela va devenir évident dans ce que nous allons lire ici, son intention était que la personne puisse étudier ces choses. Il n'y était pas opposé, en fait il y était favorable. Il va sans dire que Rabbi Nachman de Breslev lui-même était un grand Mekoubal, un kabbaliste.
Il était l'un des grands maîtres hassidiques et toute sa vision du monde ainsi que ses enseignements sont entièrement imprégnés, en fait saturés de Kabbale. Cela va de soi. Mais son intention, lorsqu'il a dit à cette personne d'étudier la Kabbale, était d'étudier pour peut-être être d'une certaine manière éclairé par ses études, mais pas qu'il devait activement méditer sur ces choses ou contempler ces concepts pendant la prière. Et il a compris, d'après sa conversation avec cette personne, que celle-ci le faisait effectivement. En fait, il priait la Shmoneh Esrei avec ses kavanotes, avec ses idées particulières, en se concentrant sur ses formules, mots et concepts kabbalistiques précis. Et lorsqu'il a compris cela, il l'a réprimandé et il lui a dit, il dit ici ce qui suit. Rabbi Nachman était mécontent, très mécontent, lorsqu'il a compris que cette personne agissait ainsi. C'était génial. Shaloya Asokos Bazid, qu'il ne devait plus faire cela. Il devait abandonner cette pratique. Walaith Paralim Kavanat. Et il ne devait plus prier avec ses kavanot ou ses idées méditatives kabbalistiques. Au contraire, lorsqu'il prie la Shmoneh Esrei, il doit simplement penser au sens littéral des mots et rien d'autre. Et il a poursuivi en disant, une personne qui n'est pas à ce niveau pour prier avec ses méditations mystiques et ses contemplations, une personne qui n'est pas au niveau requis, et il est évident que Rabbi Nachman pensait que très peu de gens atteignaient un tel niveau. Une personne qui fait cela pendant sa tefila, pendant sa prière, qui contemple certaines idées, certains mots ou formulations basés sur la Kabbale dans le cadre de sa prière, il a dit que cela revenait en fait à transformer sa prière en une sorte de sorcellerie et que c'est quelque chose de très grave, quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et il a poursuivi en disant que les Hazal discutent également du fait que certaines choses peuvent être apprises mais ne doivent pas être mises en pratique. Et il dit que pour ces rares personnes qui sont à ce niveau, pour elles, ces kavanot, ces idées mystiques, ces méditations et contemplations font naturellement partie de leur tefila. Ce n'est pas quelque chose de supplémentaire qu'elles doivent ajouter à leur tefila. Ce n'est pas une sorte d'instruction extérieure qu'ils s'imposent et appliquent. C'est quelque chose qui est automatiquement, naturellement et d'une manière, pour ainsi dire, inévitablement impliqué et fait partie de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils disent. Ce qui est donc intéressant dans cette citation, cet événement qui a eu lieu avec Rabbi Nachman de Breslev, cette conversation qu'il a eue avec l'un de ses disciples, c'est que même parmi ceux qui étaient très impliqués dans l'étude de la Kabbale et aussi dans la diffusion des idées kabbalistiques, beaucoup d'entre eux étaient farouchement opposés à ce que la grande majorité des Juifs s'engagent dans des pratiques concrètes, méditatives, contemplatives en lien avec ces idées. Ils considéraient cela comme quelque chose qui dépassait largement le domaine de la grande majorité des Juifs, même des Juifs instruits, et c'était une pratique qu'ils décourageaient activement. C'est pourquoi, à mon avis personnel, et d'après ce que j'ai pu observer, ce n'est vraiment pas une pratique à encourager ni à recommander. Une personne qui souhaite atteindre un niveau de conscience supérieur, qui souhaite se rapprocher d'Hachem, est, à mon avis, bien mieux inspiré de prendre un pérec de Tehillim, un chapitre du livre des psaumes, et de l'étudier, de le lire et de le réciter avec beaucoup de ferveur.
Et un autre enseignement de Rabbi Nachman de Breslev était que l'essentiel, lorsqu'il s'agit de lire et d'étudier les Tehillim, c'est de se retrouver soi-même dans ce Pérec de Tehillim, de voir comment les mots, presque de façon magique, font référence à chaque personne. Chaque personne peut se retrouver elle-même, ainsi que ses aspirations spirituelles, ses besoins et ses désirs, exprimés de la manière la plus sublime et la plus incroyable, d'une façon qui dépasse les capacités de simples mortels. Et ce type de pratique est quelque chose qui rapproche une personne d'Hachem, tandis que les contemplations kabbalistiques, etc., sont généralement davantage un moyen pour une personne d'exprimer sa propre vanité, sa vision de lui-même comme un individu particulièrement profond, et en réalité, il se trompe lui-même. Donc ce n'est pas quelque chose à encourager, mais au contraire, il faut clairement le décourager. La production de ces vidéos et la gestion de cette chaîne demandent beaucoup de temps et d'argent. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de montrer votre reconnaissance et votre soutien. Pour faire un don, veuillez vous rendre sur www.machonchilo.org et cliquez sur le bouton PayPal qui se trouve en haut à droite de la page d'accueil. Pour parrainer une vidéo ou acheter le Birchon Nusach Eretz Israël, veuillez nous écrire à l'adresse office-machonchilo.org.